Cos d'Estournel présente Sur la piste du Maharaja. Il est passé où? Julien, t'es là? Julien? En se réveillant ce matin-là, Camille constate rapidement qu'il manque quelque chose, ou plutôt quelqu'un, dans son appartement. Attends, si tu t'es caché pour me faire flipper, moi je t'annonce. C'est un motif de rupture. Bonjour, vous êtes bien sur le répondeur de Julien. Merci de me laisser un message et je vous rappellerai. C'est pas normal que t'aies pas ta batterie, sachant que t'es accro à ton portable. Si tu réponds pas dans l'heure, j'hésiterai pas à lancer une alerte enlèvement. Lorsqu'elle s'assoit dans le canapé pour reprendre ses esprits, elle remarque un bouchon de liège posé au milieu de la table basse. Château Cos d'Estournel. C'est une énigme, c'est ça? Ok. Tu veux jouer? On va jouer. Alors, il est où ce château? Eh ben, let's go à Bordeaux. Le train numéro Vigny 382 à destination de Bordeaux-Saint-Jean partira en voie 7. Taxi? Vous allez où, madame? Au château Cos d'Estournel. Ah, vous allez voir, c'est sublime. Le tumulte de la ville laisse rapidement sa place à la sérénité de la campagne et au défilé de châteaux du Médoc. Camille contemple le paysage, le regard perdu, quand soudain, Mais c'est des pagodes? Non, j'ai dû rêver, non. au détour d'un virage, elle découvre que ce n'était pas le fruit de son imagination, puisque de sublimes pagodes, rappelant les plus beaux temples indiens, surmontent bel et bien le château Cos d'Estournel. Un lieu tout à fait atypique qui semble s'être affranchi des contraintes géographiques et temporelles. Il est dingue cet endroit. Je vous avais dit que c'était sublime. La maison d'Estournel est à 2 km. Je vous dépose là-bas? Oui, je pense. Bonjour. Bonjour Madame Perrault. Soyez la bienvenue à la maison d'Estournel. On vous attendait. Vous m'attendiez? C'est-à-dire? Une chambre a été réservée à votre nom et un vélo aussi. Un vélo? Mais pourquoi faire un vélo? Ce sera la chambre pagode au premier étage. Vous avez une vue magnifique sur le vignoble et vous pouvez même apercevoir le château au loin. Venez, je vais vous accompagner. Après avoir profité un instant de la vue, les yeux de Camille se posent sur une enveloppe laissée en évidence sur le lit. C'est quoi ça? Hello mon amour, si tu lis ces mots, ça veut dire que tu as bien trouvé le bouchon que je t'ai laissé. Comme tu adores les énigmes, je t'ai préparé une petite surprise. Mais avant de t'envoyer le premier indice, il faut que tu partages ta géolocalisation avec moi pour me prouver que t'es bien arrivé. La géologue... voilà, c'est bon. Très bien. Maintenant, retrouve le Maharaja. C'est tout? Attends, il est sérieux? Retrouve le Maharaja? Ok, Père Fouras. Camille se doute bien que Julien ne l'a pas fait venir jusqu'ici pour l'envoyer ensuite à l'autre bout du monde. Elle en est convaincue. La clé de cette première énigme est dans les parages. Alors, Maharaja... Oui, des éléphants en veux-tu en voilà, mais pas de Maharaja à l'horizon. Après une heure d'enquête, il n'y a toujours pas l'ombre d'une solution et le mystère reste entier. Pour se changer les idées, Camille décide d'aller se désaltérer au bar. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Un verre de vin, ça me paraît plutôt à propos. Très bon choix. Voilà la carte. C'est quoi la bouteille derrière vous? Oui, voilà, celle-là avec les pagodes. Vous ne devinerez jamais comment s'appelle ce vin. Pagode de Cos. C'est quoi ce délire avec les pagodes et les éléphants? C'est juste que c'est pas très terroir. C'est vrai. C'est le fondateur du château, Louis-Gaspard d'Estournel. Il était tellement passionné par l'Inde qu'il allait vendre ses vins là-bas, à une époque où ça paraissait impossible. D'où les pagodes orientales. Ah, c'est fou. En tout cas, vous parlez très bien des vins du château.
Je vais vous en prendre un verre, du coup. Il y a aussi la porte de Zanzibar. Elle est à l'entrée du chai, juste à côté du Maharaja. Du Maharaja? Vous allez où? D'accord. Pour ça qu'il m'a réservé un vélo. J'aurais préféré un scoot. Une fois au château, Camille admire un instant la fameuse porte de Zanzibar, faite de bois massif et richement sculpté. Elle aperçoit un homme, assis sur un banc à quelques mètres de là. Peut-être pourra-t-il l'aider à résoudre l'énigme. Monsieur? Mais en s'approchant, elle réalise que c'est une statue. Une petite plaque indique qu'il s'agit de Louis Gaspard d'Estournel. Elle s'assied à côté de lui. Bon, je sèche un peu, là. T'es sûr qu'il existe, ton Maharaja? Si ta géologue est exacte, t'es assise à côté de lui. Bon, c'est pas vous, quand même, le Maharaja. Si je peux me permettre, il vous manque un turban. Bon, je check sur Internet. N'hésitez pas à expédier lui-même son vin vers des destinations lointaines. Son amour pour les Indes lui vaudra le surnom de Maharaja de Saint-Estèphe. Oh, la classe! Ok, on n'est pas tous égaux au niveau surnom. Enchantée, moi je suis la duchesse de Boulogne. Maintenant, l'ancêtre du selfie t'attend à son cabinet. Où la curiosité n'est pas un vilain défaut. Vous avez filé à l'anglaise tout à l'heure? Oui, je suis désolée, j'avais rendez-vous avec le Maharaja. Pardon? Donc, c'est long à expliquer. Du coup, je veux bien un deuxième verre de pagode de Kos. Enfin, non, un premier. Vous allez vraiment le boire cette fois? C'est promis. Alors, curiosité. Vous cherchez le cabinet de curiosité? Je ne sais pas, je cherche le cabinet de curiosité. Oui, je cherche le cabinet de curiosité. J'ai une mauvaise nouvelle. Quoi? Les Spice Girls vont pas se reformer? Non, mais le cabinet, il est dans le chai. Ça veut dire que je dois refaire le trajet à vélo? Heureusement que le paysage vaut le coup. Vous m'aviez promis? Oui, mais non, je reviens! Tu m'as fait venir pour un jeu de piste ou pour le Tour de France? Le décor du cabinet de curiosité transporte immédiatement Camille dans une lointaine contrée. On se croirait à Jaipur. Tout semble d'époque, à l'exception d'un élément totalement anachronique, un photomaton. Camille, Oui? c'est vous que je cherchais. Pourquoi? Pour vous dire que vous devriez songer à immortaliser l'instant. L'ancêtre du selfie. Il est fort, mon jujube. À tous les coups, j'ai une sale tête. Voilà, qu'est-ce que j'avais dit? Ah, c'est quoi ça? Il a mis un mot derrière, il est vraiment trop fort. Pour raconter une histoire sans livre, il faut une mémoire d'éléphant. Bon, donc une histoire sans livre, a priori je cherche pas une bibliothèque. Allez, prends ça Sherlock. Quant à la mémoire d'éléphant, Camille a remarqué que l'animal est omniprésent à cause d'Estournel. Papier, haie en forme de pachyderme, emblème de la maison, il est absolument partout. Difficile dans ce cas de savoir quoi chercher et où. Excusez-moi, est-ce que par hasard il y a un zoo dans la région avec des éléphants? Il y en a un à côté de Bordeaux, mais les plus beaux éléphants du Médoc sont ici, au château. Vous avez des éléphants en captivité? Pas du tout, je vous rassure. Ce sont des statues. Si vous voulez les voir, elles sont dans le chai. Là, on conserve tous les vins. C'est un peu comme une bibliothèque. Alors, c'est pas une bibliothèque que je cherche, c'est un endroit sans livres. Dans cette bibliothèque-là, les vins font office de livres et chaque bouteille est un récit dont les éléphants entretiennent le souvenir. Waouh, c'est beau. C'est de qui? De moi.
Pour raconter une histoire sans livre, il faut une mémoire d'éléphant. Cette phrase mystérieuse est maintenant limpide pour Camille. En effet, quoi de plus logique que le vin pour raconter l'histoire d'un domaine viticole? Eh ben, j'aurais fait mon sport pour l'année. En ouvrant la porte de la bibliothèque, Camille est subjuguée par la beauté de ces hautes étagères boisées contenant des centaines de bouteilles précieusement surveillées par de majestueuses statues d'éléphants. C'est bien beau tout ça, mais comment je suis censée trouver un truc si je sais même pas que je dois le chercher? Ah, mais je vous reconnais, madame. Vous étiez au cabinet de curiosité, non? Tout à fait. Vous avez quelque chose à me dire, du coup? Ah non, je crois que c'est vous qui avez quelque chose à me demander. Est-ce que je pourrais regarder les millésimes de l'année... il est né quand déjà? Ah oui, 1994, s'il vous plaît. C'est pas dans nos habitudes de manipuler les bouteilles, mais on peut peut-être faire une exception. Bon, c'est pas ça. Je pourrais voir celle de 1996, du coup? Non plus. Si c'est pas notre année de rencontre, j'abandonne. Une autre année, peut-être? Oui, 2018. C'est quoi cette étiquette? Attends, il y a écrit quoi? Retourne-toi. Oh, mon amour, mais qu'est-ce que tu fais là? Alors, t'as aimé le jeu de piste? Mais pourquoi t'as fait tout ça? Si je te fais voyager à travers l'histoire de Cos d'Estournel, c'est pour t'inviter à voyager tout court. Mais je te crois pas. Mais on va où? Faire le tour du monde. Tu sais que t'étais quand même pas obligé de me faire 1000 km à vélo. Un petit mot, ça aurait été très bien aussi. Ouais, mais ça aurait été moins drôle. Allez, viens, on va boire le vin que t'arrêtes pas d'abandonner au bar. Madame et monsieur, je sais pas si je peux vous faire confiance cette fois. Ah non, je ne bouge pas, je vous le promets. Alors, on trinque à quoi? Au voyage. Maintenant que vous connaissez le château dans ses moindres recoins, vous allez encore plus apprécier notre vin. Pagode de Cos, c'est une gourmandise. Très charmeur, avec des fruits rouges qui éclatent en bouche, et puis cette texture veloutée, on dirait de la soie. Alors, vous en pensez quoi? Bienvenue dans ma chambre. Waouh, elle est magnifique. C'est quoi cette enveloppe sur le lit? C'est toi? Il reste encore une énigme? Non, je te jure que c'est pas moi cette fois. Mais c'est qui alors? L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération.